Nous avons en 321, le 7 mars, voilà d'où vient l'institution du dimanche. L'institution du dimanche ne vient pas de gens spirituels, il vient de personnes séculières. C'est étonnant ça. Hein? Vous savez que pour ceux qui ne connaissent pas Constantin, Constantin était un empereur qui est arrivé quasiment juste à la fin de l'Empire romain. Et cet homme était, je dirais, il est très intelligent, mais je dirais aussi qu'il était très sournois. Parce que c'est un homme qui, pour préserver son trône, vous savez, la plupart des gens de l'époque, ils avaient peur de perdre leur position. Et pour ne pas perdre sa position, il a quand même dû pas seulement sacrifier des gens qui étaient autour de sa position, mais il a dû tuer aussi sa femme et son fils pour ne pas qu'ils prennent sa place. Donc vous voyez quel genre de personnage était Constantin. Constantin a connu l'Évangile parce qu'il venait du paganisme, il a connu l'Évangile et il a connu en tout cas les catholiques qui étaient en place à l'époque. Et quand il les a connus, il a adopté cette religion comme sa religion. Il a trouvé ça formidable. Et les catholiques lui ont dit, mais ce n'est pas seulement à lui, à l'époque, voilà ce que les gens croyaient. Ils croyaient que pour aller au ciel, selon Marc 16, qu'est-ce que la Bible dit? Que tous ceux qui seront baptisés seront sauvés. Alors pour eux, une fois qu'ils auront reçu le sacrement du baptême, ils auraient la possibilité d'entrer au ciel sans aucun problème. Et les gens de l'époque étaient malins, comme Constantin, il faisait exactement la même chose, il n'était pas le seul à le faire. Il a attendu le jour avant sa mort pour être baptisé. Alors comme ça, il était croyant, il dit « je suis converti », mais pour que je puisse recevoir ce sacrement pour entrer directement au ciel, si ce sacrement m'envoie directement au ciel, j'ai qu'à faire tout ce que j'ai à faire, et avec un peu de chance, si je sens que je vais mourir demain, demander à avoir ce sacrement. Effectivement, il a demandé le sacrement, il a eu de la chance, le lendemain, il est mort. Il est mort juste après avoir été purifié. D'accord? Vous le croyez, ça, vous? Mais en tout cas, le 7 mars 321, voilà le décret qu'il a sorti. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Voilà comment le dimanche a été institué. Bien sûr, les chrétiens qui étaient là auraient pu dire non, on ne peut pas faire ça. Parce qu'à l'époque, quand on regarde ce que dit Socrate, il dit qu'à Constantinople, les gens chômaient le samedi. Ça signifie qu'avant que Constantin fasse ça, le jour du repos pour tout le monde, pour tous les chrétiens, c'était le jour de repos d'Israël. Il n'y avait pas d'autre jour sacré à part ce jour-là. Et c'est vrai que quand Constantin va mettre cette loi, il y a des gens qui vont s'engouffrer dans la brèche. Et on va voir qui va s'engouffrer dans la brèche. Voilà. Alors je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit, j'ai offert à maintes reprises la somme de $1000 à toute personne qui pourrait me prouver à partir de la Bible, d'accord, à partir de la Bible, que je dois sanctifier le dimanche. Il n'existe aucune loi de la sorte dans la Bible. C'est un prêtre qui parle. Hein? C'est une loi de la seule Église catholique. La Bible dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, mais l'Église catholique dit, non, par mon pouvoir divin, j'ai aboli le sabbat et je vous ordonne de sanctifier le premier jour de la semaine. Ce n'est pas elle qui l'a fait, c'est Constantin qui l'a dit, vous vous rappelez? Parce que ce décret vient après. Et voilà, tout le monde civilisé se plie avec révérence pour obéir à ce commandement de la Sainte Église catholique. Voilà ce que dit cet évêque en 1884. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que l'Église catholique a institué le dimanche à partir de la loi que l'empereur avait instituée. Vous voyez d'où ça vient? Donc, j'avance. Je continue ce qu'il est en train de dire. Il dit, il n'y a qu'une Église sur la face de la terre qui détient le pouvoir, ou dit le détenir, de promulguer des lois et engage les consciences, qui lient devant Dieu et qui sont obligatoires sous peine de brûler en enfer. Il continue en disant, par exemple, l'institution du dimanche, quel droit à toute haute église d'observer ce jour? Vous dites en vertu du 3e commandement? La papauté a renommé le 4e commandement et l'a appelé le 3e, qui stipule, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais il dit, mais dimanche n'est pas le sabbat. Je suis en train de citer ces termes. Il dit, mais dimanche n'est pas le sabbat. Un enfant d'école sait que dimanche est le premier jour de la semaine. J'ai nombre de fois proposé $1000 à quiconque prouvera à l'aide de la Bible seulement que dimanche est le jour que nous devons sanctifier. Et personne jusqu'à maintenant ne m'a appelé pour avoir l'argent. Les amis, ce n'est pas nous qui disons ça, c'est lui qui dit ça. Il dit,
c'est la Sainte Église catholique qui a changé le jour du repos du samedi, le 7e jour pour le dimanche, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Voilà ce qu'il dit en 1893. Mais allons un peu plus loin. Il continue. L'Église catholique, en vertu de sa mission divine, a changé le jour du sabbat au dimanche. Et ça, on lit ça dans le Catholic Mirror, publication officielle de James Cardinal Gibbons, en 1893 toujours. Il dit, le samedi est-il le 7e jour selon la Bible et les 10 commandements? Et voilà ce qu'il répond. Il dit, je réponds oui. Les amis, c'est pas la peine que je prêche. Il dit, je réponds oui. Il dit, dimanche est le premier jour de la semaine et l'Église a-t-elle changé le 7e jour samedi pour le dimanche, le premier jour? Je réponds oui. Il est tout fier de répondre oui. Il dit, Christ a-t-il changé le jour? Voilà ce qu'il répond. Il dit, je réponds non. Et pourtant, il est cardinal. Un peu plus bas, dans une lettre signée, dans cette lettre, il dit, la raison et le bon sens exigent que l'on accepte l'un et l'autre de ses choix, sanctifier le samedi ou la catholicité et la sanctification du dimanche. Vous avez ces deux choix. Soit vous sanctifiez le samedi, comme Dieu l'a dit, ou soit vous sanctifiez le dimanche, comme l'Église catholique l'a décrété. Aucun compromis n'est possible. Maintenant, voilà ma question. Pourquoi est-ce que autant de chrétiens observent le dimanche? Pourquoi est-ce qu'ils observent le dimanche? Alors qu'il est en train de dire que c'est nous qui l'avons institué et que vous nous suivez comme des moutons, alors que Jésus a dit que vous serez des brebis. Il y a quelque chose qui ne convient pas. Mais si je reprends quelques autres de leurs citations, voilà une citation. Une règle de foi ou un guide valable pour aller au ciel doit être capable d'enseigner toutes les vérités nécessaires au salut. Les seules Écritures ne contiennent pas toutes les vérités. C'est lui qui continue. Hein? Il dit, les Saintes Écritures ne contiennent pas toutes les vérités qu'un chrétien est obligé de croire, ni ne mentionnent tous les devoirs qu'il est obligé de mettre en pratique. Vous croyez ça, vous? Vous croyez que la Bible n'est pas suffisante pour vous dire tout ce qu'il faut faire? Alors que lui, il dit que les seules Écritures, c'est-à-dire les seules Écritures que vous avez, ne contiennent pas toutes les vérités qu'un chrétien est obligé de croire, ni ne mentionnent tous les devoirs qu'il est obligé de mettre en pratique. Et sans mentionner d'autres exemples, tout chrétien n'est-il pas obligé de sanctifier le dimanche et de s'abstenir en ce jour du travail servile? Il dit, l'observation de cette loi ne fait-elle pas partie de nos devoirs les plus sacrés? Mais vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, dit-il, et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les amis, il aurait pu nous laisser dire ça, mais il le dit déjà. Les Écritures enjoignent l'observance religieuse du samedi. Il affirme ça. Un jour que nous ne sanctifions jamais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un chrétien, il a la Bible. Il dit, les Écritures disent qu'il faut observer ce jour, mais nous, on ne sanctifie jamais ce jour. L'Église catholique enseigne correctement, que notre Seigneur et ses apôtres ont inculqué certains devoirs religieux importants qui n'ont pas été consignés par les rédacteurs inspirés. Par exemple, la plupart des chrétiens prient le Saint-Esprit, une pratique que l'on ne retrouve nulle part dans la Bible. Vous vous rappelez quand on avait fait cette leçon, et je vous avais dit, quand vous priez, ne priez pas le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas biblique. Regardez la quantité de personnes qui non seulement prient le Saint-Esprit, mais qui disent parler en langue sous couvert du Saint-Esprit qu'ils ont prié. La Bible vous dit de prier le Saint-Esprit, la Bible dit ça où? Regardez, maintenant, on reproche aux chrétiens de prier le Saint-Esprit, alors qu'ils ne peuvent pas prouver bibliquement qu'on doit prier le Saint-Esprit. En tout cas, pas moi. La Bible dit de prier qui? Dieu, par l'intermédiaire de? Je suis le chemin et la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Christ. On ne peut pas prier autrement. On doit passer par Jésus si on veut accéder au Père. D'ailleurs, je vous avais dit que notre mot de passe, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans votre prière, on doit entendre au nom de Jésus. C'est ça la prière. D'accord? Alors, continuons ce qu'il est en train de dire. Et je suis content. Je dis, voilà un catholique qui nous prêche l'évangile. La bonne nouvelle est dans sa bouche. Nous devons donc conclure que les Écritures seules ne représentent pas un guide suffisant. C'est ce qu'il conclut. Et
Ça, c'est la mauvaise nouvelle qui est dans la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord? Parce qu'il dit, les Écritures ne représentent pas un guide suffisant ou la seule règle de foi à suivre, parce que les Écritures ne pourront jamais être à la portée de tous ceux qui les étudient. Pour qui est-ce que Dieu a donné la Bible? Pour des intellectuels, pour des théologiens, pour des gens qui ont un bac plus machin, à qui Dieu a donné la Bible? Dieu a donné la Bible, allez, disons-le, Dieu a donné la Bible à qui? À des pêcheurs qui faisaient la pêche. À quelle école on va pour faire la pêche? D'accord? Dieu a donné la Bible à qui encore? À des travailleurs journaliers, comme Lazare. Dieu a donné la Bible à des agriculteurs. Il a donné la Bible à qui encore? C'était pas un inspecteur, c'était un percepteur, un collecteur d'impôts. Qui encore? Et Marthe. Marthe était quoi? Des femmes à la maison. Elle a raison. Il a donné à Marie une fille de joie. Mais écoutez, vous pensez vraiment que ces gens-là avaient bac plus machin? Alors, lui, il est en train de nous dire que ça ne pourrait pas être à notre portée. Laissez parler les gens. Laissez parler les gens. Ça ne pourrait pas être à notre portée. Je vous assure, vous suivez les études bibliques que je vous donne là, et vous allez voir à quel point la Bible va être à votre portée. Chaque matin, faites une étude. Chaque matin, avancez. Même si vous faites un morceau seulement de l'étude, vous verrez que la Bible a été écrite pour tout le monde. On n'a pas besoin de faire 4 ans à Collonges comme moi pour pouvoir comprendre la Bible. C'est complètement faux. D'accord? Les amis, regardez. La raison de cela, dit-il, la raison de cela est qu'elles ne sont pas suffisamment claires et intelligibles, même sur certains points de la plus haute importance, et aussi parce qu'elles ne contiennent pas toutes les vérités nécessaires. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait. D'accord? Je raccourcis. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que si l'apôtre Paul dit que les Écritures peuvent nous rendre à salut par la foi en Jésus-Christ, les amis, vous allez écouter ce que ce gars dit? Mais je continue juste. Je continue juste. Alors, la question qui m'est posée, Jésus a été ressuscité le premier jour de la semaine, mais d'accord, et c'est ça les évangéliques nous me disent, mais Lambert, ça a pris toutes les prérogatives du samedi, comme Jésus a été ressuscité le dimanche, et il l'a transporté au dimanche. La classe. C'est écrit quelque part, ça? Ça, c'est quand on ne sait pas se défendre. Maintenant, la question à se poser réellement, Jésus a-t-il observé le sabbat? Je vais faire un préambule. Le préambule est celui-là. Qui peut me dire dans cette salle, quand Jésus était là, dans quel livre qu'il lisait? Il lisait dans la Torah. Vous êtes tous d'accord avec moi? Combien d'années après Jésus, les évangiles ont commencé à être assemblés? Je n'ai pas dit qu'ils sont rassemblés. J'ai dit à partir de quand est-ce qu'ils ont commencé à être... Non, prenons ça comme ça. À partir de quel moment après Jésus on a commencé à écrire les évangiles? Le premier évangile qui a été écrit, il a été écrit 40 ans après Jésus. Une génération. Je vous assure, les amis, quand les évangiles ont été écrits, la plupart des évangiles ont été écrits entre 40 et 60 années après Jésus. Donc voilà ma question. À quel livre se référait Jésus quand il parlait? On est d'accord? Si on est d'accord, on peut continuer. Alors, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. À quoi il se réfère? Il n'y a pas encore les évangiles. Il est obligé de se référer à la Torah. Aujourd'hui, certaines personnes nous disent, Jésus a changé les commandements, il a résumé les 10 commandements en 2 commandements, il a balancé les 10 commandements, il a gardé que 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous n'avez jamais entendu ça? Ok. Que dit Jean 1, verset 18? Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Vous avez bien entendu, personne n'a jamais vu Dieu. Alors j'ai une question pour vous. Qui était à Mamré avec Abraham? Qui était à Mamré avec Abraham puisque personne n'a jamais vu Dieu? Qui allait à Sodome et Gomorrhe avec les anges?
Les amis, qui était là lorsqu'il a donné le décret pour que Noé puisse construire l'arche? Puisque personne n'a jamais vu Dieu. Qui était dans le jardin d'Éden? Ils ne sont pas savent. Je prends les paroles de Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Qui étaient tous ces gens que Moïse et toute la bande parlaient là, face à face? Ah, si vous avez compris ça, vous avez compris quelque chose. Ça signifie une chose. Qui a donné les 10 commandements sur la montagne? Amen. Alors, quand il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, de quel commandement il parle? Oui. Les amis, c'est comme ça qu'il faut étudier le texte biblique. Quand les gens vous parlent, dites-leur, quand tu me parles, range le Nouveau Testament. On va utiliser le testament que Jésus utilisait, parce que c'est lui qui l'a décrété. Vous avez vu comment vous pouvez casser les gens sur le sabbat? Tu me blablabla, tu essaies de comprendre tout ce que l'apôtre Paul dit, mais d'accord, mettons les pieds sur terre. Qui réellement est derrière les commandements? Parce que Jésus n'est pas fou quand il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Il n'est pas fou quand il dit ça. Et je vais vous donner un autre argument que vous pourrez placer. Je cesse de vous donner des arguments que vous avez l'habitude d'entendre. Je vais vous donner des arguments que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Alors, Jésus, un jour, parlait à la foule de ses disciples et il dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Vous vous rappelez ça? Il dit « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent mais ne pratiquent pas. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire là du sabbat? Allons faire un tour avec le sabbat. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vous savez ce que ça veut dire? Ok. Je vais essayer de vous le faire fun. À l'époque, on avait construit une chaire à Moïse dans chaque synagogue. Et la chaire, elle ressemblait à ça. C'était comme ça. On la mettait dans un coin de la synagogue, et puis c'était un fauteuil en pierre. La voilà dans une autre synagogue, en plus grand. C'est ça qu'on appelle la chaire de Moïse. Quand vous entriez dans la synagogue, vous aviez une chaise en pierre. D'accord? La pierre a une grande symbolique pour les Juifs. Parce que les 10 commandements ont été donnés sur des tables de pierre. Donc pour eux, ça symbolise quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose d'immuable. Vous avez vu, quand on a gravé quelque chose dans la pierre, ça vous survit. D'accord? Donc, ce qui fait que Jésus dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites tout ce qu'ils vous disent. À quel moment? Quand ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est pas ce qu'il dit? Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, donc tout ça est écrit d'un seul tenant. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Faites tout ce qu'ils vous disent quand ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est parce que vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs gardent encore cette symbolique. Quand on s'assoit dans la chair de Moïse, c'est seulement pour lire la Torah. Jamais pour la commenter. Si on veut commenter la Torah, on sort son derrière sur la chair de Moïse. Quand vous êtes assis dans la chair de Moïse, lisez le truc, ne faites jamais de commentaires. Vous voyez pourquoi Jésus dit ça? Pendant qu'ils sont assis là en train de lire, faites tout ce qu'ils vous disent de faire. Observez tout ce qu'ils vous disent. Mais seulement, ne faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils sont en train de lire. Vous voyez comment ça marche? Est-ce que Jésus a dit de ne pas écouter ce qui se lit dans la synagogue? Jamais. Il a dit, observez ce qu'ils vous disent pendant qu'ils sont assis dans la chair. Parce que dans la chair, Jésus sait très bien qu'ils ne peuvent pas faire de commentaires sur la Torah. Ils ne peuvent que lire la loi telle que lui, Jésus, l'a donnée à Moïse. Bon, je vais me calmer. Que dit Jésus en fait? Jésus dit, si tu m'aimes, fais ce que je dis. Vrai ou faux? Fais ce que je dis. Tu n'as rien d'autre à faire. Fais ce que je te dis de faire. Et il dit, fais ce que te disent ceux qui lisent la parole quand ils lisent la parole.
Fais ce qu'ils te disent de faire quand tu les entends lire la parole. Fais fi de leurs commentaires. Zappe sur leurs commentaires. Les hommes peuvent tous faire des commentaires. Je prends mon temps sur Internet et quand je vois les aberrations que certaines personnes peuvent répéter de leur bouche sur Internet, je vous en prie, retournez à la parole. La parole va vous préserver, la parole va vous garder. N'écoutez pas les commentaires des gens. Moi, j'ai entendu une personne lire un texte et il a fait un commentaire qui était le contraire de ce qui était écrit dans le texte. Ils sont trop forts. Qu'est-ce qu'ils sont aveugles? Trop fort, le gars. J'avais envie de lui envoyer un mot, mais je n'avais pas le temps. Simplement pour lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Rappelez cette phrase avec l'Éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Alors, voici les commandements. Deutéronome 6, verset 1 à 9. Vous vous rappelez, on a dit que le Nouveau Testament n'existait pas, Jésus utilisait l'Ancien Testament. Voilà ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays où vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et toutes les lois et tous les commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel. Le Dieu de tes pères, etc., en promettant le pays de lait et de miel. Écoute Israël. Et voilà mon texte. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras que tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontons entre tes yeux. Tu les écriras même sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Est-ce que Jésus est en train de dire autre chose que ce qui est écrit là? Ça prouve bien que c'est Jésus qui a écrit ça. Jésus est en train de répéter la même chose qu'il a dit à Adam, la même chose qu'il a dit à Noé. Jésus n'a jamais répété autre chose que les mêmes choses qu'il est toujours en train de dire. Si vous m'aimez, eh bien gardez mes commandements. Maintenant, voilà ma question. Est-ce que vous pensez que Jésus nous a dit d'observer quelques-uns des commandements et pas les autres? On n'a ça dans aucun des textes. Et c'est la raison pour laquelle le sabbat inclus dans le commandement, même si des hommes l'ont changé, même si les hommes spirituels ont appuyé ce que des empereurs ont changé, les amis, ça ne change absolument rien pour nous. Parce que ces gens-là ne sont pas assis dans la chair de Moïse. Pourquoi est-ce qu'on les écoute? D'accord? Dites-leur d'aller faire un tour dans la chair de Moïse. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Jésus revient encore sur ça. Il parle toujours de la Torah. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et cet homme lui dit, lequel? Et ce qui nous prouve que c'est la Torah, il récite des choses qu'il y a dans le commandement. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne démoiras point, etc. Aime ton prochain comme toi, etc. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Et ce jeune homme s'en alla triste. Pourquoi il s'en alla triste? Voilà pourquoi il est parti tout triste. Il observe tout ça et nous aussi on peut observer tout ça. Qu'est-ce qui lui manque? Il est attaché à ses biens. Oui, ça c'est la résultante. Pourquoi il est attaché à ses biens? Ok. Dans Jean 4, Jésus dit, les adorateurs de Dieu, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui nous permet de savoir ce qui est arrivé à cet homme? Oui, d'accord. Mais quand tu adores Dieu, quand tu pratiques les commandements de Dieu, qu'est-ce qui manque? Le cœur, mettre le cœur dans ce que l'on fait. Oui, mais pour reprendre dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il appelle le cœur? La pensée? Ou l'âme, comme vous voulez, d'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas entrer dans quelque chose si vous n'entrez pas dans l'état d'esprit de la chose. Donc, il y a un esprit derrière la loi. Quel est l'esprit qu'il y a derrière la loi? Vous allez me dire le Saint-Esprit, mais ce n'est pas ce que je veux. Quel est l'état d'esprit qu'il y a derrière la loi de Dieu? Quand Dieu dit « tu ne tueras point », voilà, le motivateur qu'il y a derrière cela, c'est l'amour. Et personne ne peut aimer s'il ne fait pas confiance.
Parce qu'il faut générer la foi, la confiance, la fidélité, l'engagement, être scotché à, etc., adhérer pour que la vérité puisse ressortir. C'est pourquoi Peter a dit ce matin, vous pouvez aller où vous voulez, allez dire aux gens que vous êtes chrétien, mais si les gens ne le voient pas, vous avez un problème. Les gens ne le voient que si vous êtes entré dans l'état d'esprit de ce que vous observez, et si vous n'ajoutez pas de la foi, si vous n'avez pas ajouté de la foi, la vérité ne sortira jamais. Vous garderez la vérité prisonnier, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1. La vérité sera captive de votre injustice. Le seul fait de dire j'aime Dieu et ne pas lui faire confiance, c'est mettre la vérité emprisonnée par votre injustice. C'est injuste de faire cela. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, tout ce que vous mettez en pratique ne ressort pas comme une vérité évidente. C'est ça qui fait votre force. C'est pourquoi quand Joseph marchait, Potiphar a dit, Potiphar a reconnu que Dieu était avec lui. Les amis, Dieu voit que les gens sont avec vous. Vous savez ce qui me permet, moi, de dire que Dieu est avec vous? Eh bien, simplement les fruits sortiront, ils sortiront véritablement. Je connais plein de gens qui sont avec Dieu, qui observent le sabbat, qui n'ont aucun fruit, rien pas qu'à pousser. Je vous assure. Faites un bilan de votre vie. Faites un bilan de votre vie. Ne dites pas j'aime le Seigneur, j'aime les commandements de Dieu. Observez les commandements de Dieu. C'est l'observer en esprit et en vérité. Si vous ne l'observez pas en esprit, la vérité ne sortira pas. Et pour que la vérité sorte, mettez votre foi. Faites confiance à Dieu. Entrez en contact avec lui. Dites à Dieu, écoute, viens dans ma voiture. Je ne peux pas démarrer la voiture sans que tu sois là. Vous vous rappelez cette histoire avec Moïse? Moïse dit, dans Exode chapitre 33, verset 15, il dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, je vais nulle part. Je ne bouge pas si tu ne viens pas avec moi. C'est ce qu'il faut faire. Chaque matin, quand vous priez, dites, Seigneur, si tu ne viens pas, je ne bouge pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici. Tu viens? Oui, je viens. D'accord, je bouge. Ne bougez pas sans Dieu. N'allez nulle part sans Dieu. Ne faites rien sans Dieu. Si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas d'ici. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, premièrement, observez les commandements de Dieu. Ajoutez de la confiance à votre observation pour que la vérité émerge. S'il n'y a pas de foi, vous vous rappelez ce que j'avais dit? Vous prenez la parole, vous ajoutez votre croyance et vous générez la foi. D'accord? Tout doit être reposé sous la parole de Dieu. C'est pourquoi nous étudions autant la parole de Dieu. Tout doit reposer. Alors maintenant, quelqu'un m'a posé la question, Lambert, est-ce que les disciples ont observé le sabbat? Moi, je vais vous donner des arguments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. D'accord? OK. Les femmes, ça c'est, celui-là vous avez l'habitude de l'entendre. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnées à Joseph virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Elles préparaient les aromates et les parfums, puis elles se reposèrent le sabbat selon la loi. Donc ça signifie quelque part que les femmes qui suivaient Jésus, elles observaient aussi la loi puisqu'elles observaient le 4e commandement. D'accord? Elles observaient le sabbat. Ça c'est le plus simple dans l'Évangile. Mais il y a d'autres textes. 1 Corinthiens 7, verset 19, l'apôtre Paul dit, la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Voilà ma question. Quand l'apôtre Paul disait ça, est-ce que les évangiles étaient écrits? L'apôtre Paul dit ça 10 ans après que Jésus soit mort. Où est-ce qu'étaient les évangiles? Les évangiles n'étaient pas encore là. Alors quand l'apôtre Paul dit l'observation des commandements de Dieu est tout, à quoi il se réfère? À la Torah, aux 5 premiers livres de Moïse. Voilà, la loi, les prescriptions, c'est à ça qu'il se réfère. Alors quand les gens vous disent, est-ce que l'apôtre Paul observait les commandements de Dieu? Oui, c'est simple. Regarde, il le dit. Il dit c'est l'observation des commandements de Dieu qui est tout. Encore plus loin, Romains 3, verset 31. L'apôtre Paul dit, est-ce qu'on va anéantir la loi par la foi? Il dit, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Ça signifie que nous mettons la loi sur son piédestal. Nous élevons la loi. D'accord? Alors, quand un homme dit, j'élève la loi, qu'est-ce qu'il veut dire? Je la vis. C'est ma vie, la loi. Je peux la présenter partout. Je peux l'élever. C'est ma bannière. Voilà, c'est ma protection, c'est ma gardienne. Quel que soit ce que vous pouvez me poser comme question, je vous dis, voilà, la loi, je vais l'anéantir. Non, c'est ma bannière, c'est mon effigie. Tout à l'heure, on a vu, l'effigie de Liverpool, c'était « You'll never walk alone », vous ne marcherez jamais seul. Le sien, c'est les 10 commandements.
Voilà son effigie. Alors, quand on dit si l'apôtre Paul observait, c'est facile. Maintenant, Acte 10, versets 9 à 14, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim. Est-ce que Pierre observait les commandements de Dieu? On va le voir. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée sur les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Et une voix lui dit, de tuer et de manger. Et Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Voilà ma question. Paul observait-il les 10 commandements? Comment vous savez ça? Ah, c'est pas les 10 commandements, ça, cette histoire de souillé ou impur. Alors, si Pierre ne mangeait pas n'importe quoi, ne mettait pas il observait encore ce qui était dans le Lévitique, les lois sont où? Les 10 commandements sont où? Voilà, les Lévitiques font partie de la Torah. Donc, ne me dites pas qu'un homme qui observe la loi d'hygiène que Dieu a donnée n'observe pas les 10 commandements. D'accord? Voilà encore un argument. Il dit, c'est l'apôtre Jean, « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Et beaucoup de gens m'ont dit, le jour du Seigneur là, c'est le dimanche. À quel moment est-ce qu'on appelle le dimanche jour du Seigneur? À partir de 300. De 300, 320, 321, 322, comme vous voulez. Le jour du Seigneur, en tant que premier jour de la semaine, Jean ne connaissait pas ça. Voilà les 2 jours du Seigneur qu'il connaissait. Vous prenez les 4 textes qui sont là et vous verrez. La première chose qu'on appelle jour du Seigneur, c'est le sabbat. Le jour mis à part, c'est le jour du Seigneur. On dit que Christ est même maître du sabbat. Dieu a institué le sabbat. Christ est maître du sabbat. Et deuxième jour qu'on appelle jour du Seigneur, c'est le retour du Christ. Donc cet élément de jour du Seigneur ne prévaut en rien que les disciples n'observaient pas le sabbat. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, je l'ai dit tout à l'heure, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De quelle écriture est-ce que l'apôtre Paul parle à Timothée? Puisque le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. La Torah, encore la Torah. Alors, un après-midi, je prendrai avec vous les textes bibliques que les gens présentent pour dire que nous n'avons pas observé le sabbat. Vous savez, il y a un certain nombre de textes, etc. Ils prennent pour dire que nous n'allons pas observer le sabbat, on n'a pas besoin de ça, que Jésus, il a détruit ça, et que, etc. Quand ils n'ont pas d'argument, ils vont courir sur ces textes. Je vais vous lire tous ces textes. Je vais prendre l'original avec vous. On va travailler l'original en après-midi. On va voir ensemble comment est-ce que les gens peuvent tordre le sens d'un texte. Et je vais même vous dire quelque chose. Il y a certains passages que j'ai vus, que j'ai découvert l'essence qu'il y a derrière ces passages. Je crois même qu'en tant qu'adventiste, personne ne savait ce qu'il y avait derrière ces textes. Et je trouve que c'est bien de pratiquer l'original, c'est bien de retourner à la source et puis de regarder. Je ne sais pas, pour ceux qui ont commencé les études bibliques sur le net, vous avez vu que j'ai même découvert cette semaine en faisant des études bibliques des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Vous savez ce que j'ai découvert hier soir? J'étais en train de lire un passage biblique et j'étais scié. J'étais en train de lire Romains chapitre 11. C'est une parenthèse, hein. Vous n'êtes pas obligé de garder ce que je dis, le culte est fini. Mais écoutez, mais vous devriez entendre ça. Quand vous lisez Jérémie 31, versets 32 et 33, il dit que « Je vous ai fait une nouvelle alliance ». Rappelez ce texte. Il dit « J'écrirai le commandement dans vos cœurs et je l'inscrirai dans votre esprit ». Vous connaissez tous ce texte? Pendant des années, vous savez ce que j'ai prêché? Que ce texte, c'était pour nous. J'ai prêché ça pendant des années. J'ai dit que voilà ce que Dieu nous dit. Et je me suis rendu compte hier soir que c'est à Israël que Dieu disait ça. Oui. Chaud devant. Des choses que j'ai toujours cru que c'était pour moi, Dieu va inscrire une nouvelle alliance dans mon cœur et dans mon esprit. Le texte est flagrant, c'est pour Israël. Alors, si je vous ai dit que c'était pour nous dans le passé, gommez ça un petit peu. Et écoutez ce que le texte dit. Quand le texte dit cela, je me suis dit, il faut absolument que je comprenne parce que là, je suis un peu perdu. Alors, je me suis mis hier soir à lire Romains chapitre 11.
Romains chapitre 11. Quand vous rentrez aujourd'hui, lisez Romains chapitre 11. Alors, pour ceux qui l'ont déjà lu, allez, faites avec moi. Le texte dit que qu'il y a l'olivier franc et il y a l'olivier sauvage. Et l'apôtre Paul dit, c'est pas parce que les branches ont été coupées sur l'olivier franc pour vous permettre à vous d'être des branches qui soient hantées sur l'olivier franc que vous devriez vous vanter de ce que certaines branches sont tombées, les branches qui représentaient la tribu d'Israël, pour que vous puissiez vous vanter de ce qu'ils soient tombés et que vous soyez hantés sur l'arbre. Il dit, faites attention, ne vous vantez même pas de peur, parce que si l'Éternel a rejeté les branches naturelles de l'olivier, gare à vous. Et à la fin du passage, il termine comme ça, et on ne comprend pas pourquoi il termine comme ça au départ, parce que ça nous choque. Il dit, tout Israël sera sauvé. Il dit, l'Éternel a voulu patienter, attendre, etc., afin qu'ils se repentent tous, et tout Israël sera sauvé. Et je me suis dit, tout Israël sera sauvé. Aucun de nous ne sera sauvé, alors c'est tout Israël qui sera sauvé. Oh, mis en pède. Et alors, j'ai réfléchi dans ma tête, et je me suis dit, il faut que je comprenne ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Parce que l'apôtre Paul dit que je suis l'apôtre des païens. Pas vrai? Dans certaines traductions, des gentils. On est gentils. Les gentils. Et voilà ma question. Écoutez bien, qui va s'en sortir? Est-ce que les gentils seront sauvés gentils? Parce qu'ils sont gentils. Est-ce que les gentils sont sauvés? Parce qu'il semble que d'autres confessions disent que la nouvelle alliance, la croix, Jésus, tous ces trucs-là, c'est pour les gentils. Ma question est, est-ce que les gentils seront sauvés gentils? Ou encore, est-ce que les païens seront sauvés païens? Vous avez peur de me donner la réponse, parce que vous l'avez déjà ressenti. Dieu ne veut pas de paganisme dans le ciel. On est mal barré, hein? Heureusement qu'il y a Galates chapitre 3. Heureusement, Galates chapitre 3 nous dit que nous serons tous sauvés parce que nous allons devenir Israël. Vous voyez pourquoi l'apôtre Paul, dans le chapitre 11 de Romains, il dit « Tout Israël sera sauvé ». On fera partie. À cause de quoi? Les amis, je reprends le papier. J'ai terminé avec vous, hein, mais souffrez que je vous dise ça. Parce que ça m'a donné vraiment du peps. Écoutez ça. Il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Galates chapitre 3, verset 16. Et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à sa postérité. C'est-à-dire Christ. Et regardez le verset qui est juste en face, le verset 29. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, vous prenez l'héritage selon la promesse. » En clair, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est Israël qui sera sauvé. Israël sera sauvé. Mais vous faites partie d'Israël à travers la postérité, c'est-à-dire Christ. Et j'ai soufflé. J'ai dit, waouh, je suis sauvé quand même. Même si je n'avais pas compris comment, je suis sauvé quand même. Vous voyez comment Dieu est miséricordieux? Comprenez bien ça. Il n'y a personne qui sera sauvé en dehors de l'alliance qu'on a donnée à Israël. Et ce que Dieu demande, c'est par la postérité d'Abraham, c'est-à-dire Christ, vous puissiez rentrer dans tout ce qu'il a promis. Si vous n'entrez pas dans tout ce qu'il a promis et que vous croyez que je peux être sauvé comme un païen, rentrer au ciel, vous n'allez pas rentrer. Vous n'allez rentrer qu'en passant par la postérité d'Abraham qui s'appelle Christ. Alors, avec cette peur, avançons. Quand le passage est écrit, donc, j'ai expliqué tout à l'heure que tout ça n'était pas encore, le Nouveau Testament n'était pas encore là. J'en ne connais pas un autre jour du Seigneur que le sabbat ou donc le retour du Christ. Mais finissons avec celui-là. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et quoi? Et voilà. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est ce que je vous disais. Vous avez vu qu'on est retombé sur nos pieds. Que Dieu vous bénisse.